Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de juin 2022. J'ai eu quelques semaines assez mouvementées là, donc c'est vrai que je publie les vidéos plus tard que d'habitude. J'espère que l'activité va se calmer un petit peu et que je pourrai publier plus tôt le mois prochain. En tout cas, je vais faire vraiment en sorte de le faire parce que ça me tient à cœur. Je sais que vous vous attendez et j'aime pas faire attendre. Voilà, donc j'espère que vous allez très très bien. Et puis je suis vraiment ravie de partager ce qu'on va sonder ensemble, toujours avec l'espoir de vous aider. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis vous dire également que je n'ai pas publié récemment de vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, c'est vrai. Je vais essayer d'y remédier dans les semaines à venir, là, rapidement. Euh, Sachant que là, je commence les mensuels de juin, donc j'en ai 12 à faire. Et effectivement, bon, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais je vais essayer d'en refaire aussi. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie de votre présence, mes très chers, de votre fidélité. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à regarder les vidéos. Et n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à liker et surtout vous abonner aussi à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Merci infiniment du fond du cœur et on va démarrer tout de suite. Mes chers scorpions, ravis de vous retrouver donc pour votre tirage sous vos yeux. Alors on va tout de suite regarder le dos du paquet. Donc vous êtes concerné si vous êtes à la naissance, si vous avez le soleil en scorpion ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en scorpion, hein, vous êtes concerné par ce tirage. Alors moi je vois quelque chose en rapport, peut-être une personne du passé qui pourrait revenir au titre d'une seconde chance par exemple. Alors ça vous... euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui voudrait le bonheur, qui arrive un peu comme ça tout feu tout flamme vers vous, mais en même temps c'est quelqu'un donc qui tout feu tout flamme, donc je vois plutôt signe de feu, peut-être un peu plus jeune, ou alors quelqu'un un peu immature, mais qui voudrait quelque chose de tangible. Mais en même temps, c'est teinté en fait de réflexion et de... C'est un petit peu le brouillon, c'est un petit peu, on ne sait pas trop où on va. Et j'ai l'impression que vous, vous avez plutôt envie d'en finir avec les choses cachées. Pour moi, ça serait peut-être quelqu'un qui serait déjà pris, qui ne serait pas libre. On voit qu'il y a une tentation par rapport au fait de reprendre, renouer quelque chose de passionnant, passionné, romantique, beaucoup de peps, enfin romantique. C'est pas tout à fait les cartes ici qui me parlent de romantisme, mais enfin je veux dire une relation très pimentée, beaucoup de passion comme je disais, beaucoup de feu hein, au sens propre, si c'est un signe de feu ou au sens figuré. Et il y a quelque chose qui se met en place, si vous voulez, lentement, hein. Un signe de terre peut être aussi de la partie, si ça n'est pas un signe de feu. Et c'est plutôt sous le signe de la tentation. J'ai l'impression que là, vous êtes sur la réserve et que quelqu'un essaye de revenir. euh, et en fait, vous êtes un peu comme ça, vous vous méfiez un peu. Alors, ça peut aussi être une nouvelle personne, hein. Ce n'est pas non plus. C'est vrai que j'ai eu 2 cartes qui me parlent de retour de quelqu'un, mais ça peut être une renaissance au titre d'une nouvelle rencontre. On voit qu'au début du mois, il ne faut pas vous chatouiller, les scorpions. Début juin, vous êtes vraiment. Vous avez l'esprit acéré, vous êtes dans les pensées, dans le mental, et vous ne faites pas n'importe quoi. Et il ne faut pas non plus vous chatouiller, vous faire croire des choses qui ne sont pas. Vous voyez clair, hein. Vous avez une certaine clairvoyance au début de ce mois de juin. Donc c'est sans doute dû à peut-être une relation difficile qui vous a fait souffrir éventuellement, pour certains.
recommencer parce qu'elle glisse beaucoup celle-ci. Pour certains, vous êtes peut-être plongé dans le travail aussi, hein. Vous êtes... en même temps, vous faites du bien, en fait. J'ai l'impression que vous essayez de remonter une pente. Oui. Donc, il y a effectivement une personne qui a pu vous faire souffrir, qui est toujours dans vos pensées, qui occupe votre mental le jour, éventuellement la nuit. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. C'est une relation qui ne sort pas de votre tête. Même si vous êtes froid, distant, vous y pensez toujours. Et en fait, vous ne savez pas trop, euh, sur le plan de vos sentiments pour cette personne, et en fait, vous avez du mal à surmonter la souffrance qu'elle vous a causée. Ou alors, si c'est une nouvelle personne, vous avez du mal à oublier un passé. Hein, si ça n'est pas une personne qui revient, vous avez souffert sur le plan sentimental et vous avez du mal à tourner la page. Donc, vous avez parlé d'un signe de feu, peut-être quelqu'un d'immature qui vous aurait blessé ou quelqu'un qui n'était pas libre. Ouais, la personne en face, c'est vrai que elle essaye de résister aussi à peut-être à une attraction vers vous. Et oui, effectivement, elle se fait des nœuds au cerveau aussi, hein, on peut le voir ici sur la carte. On a, euh, on a le cerveau qui est avec des barbelés et qui est complètement à l'envers. Et c'est quelqu'un qui est aussi dans le brouillard, si vous voulez, par rapport à ce qu'elle peut ressentir ou ce qu'elle devrait faire vis-à-vis de vous. Ça peut également euh, nous parler d'un cancer. Donc vous pouvez être par exemple scorpion ascendant cancer ou l'inverse. Ou cette personne peut aussi avoir du cancer dans son thème de naissance. Cette personne, en fait, elle résiste depuis à peu près un mois environ. euh, peut-être pour ne pas vous contacter. Et là, peut-être qu'elle le fait. Hein, parce que on a quand même du mouvement. Mais vous, je vous dis, hein, vous êtes sur la défensive par rapport à un nouveau départ tangible, concret, avec quelqu'un. Vous avez... Alors, il peut y avoir un signe Capricorne autour de vous. Et en fait, ça me dit que euh, vous essayez, je vous avais dit, vous travaillez peut-être beaucoup, peut-être pour surmonter les choses, justement. Tourner une page, surmonter une douleur. Et là, peut-être que, oui, effectivement, vous, vous avez envie, en tout cas en juin, de vous consacrer à votre activité professionnelle. Si ça n'est pas cela, ça peut nous parler d'un d'un partenariat éventuellement ici, mais ça évoque aussi une triangulaire où il y aurait un signe de terre qui serait impliqué. Et c'est peut-être cette triangulaire qui vous a fait souffrir, à laquelle vous pensez toujours. Euh, l'autre personne, elle est plutôt dans la séduction sur d'elle en juin.
C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui aime se montrer devant tout le monde, se mettre en scène aussi pour vous séduire, et qui est sans doute, comme je disais, plus jeune, ou vraiment qui a envie de revenir vers vous en juin. Revenir du passé vers vous. Je pense que ça serait difficile pour cette personne de réussir du premier coup ou réussir tout court parce que vous, on voit que vous êtes vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, dans vos pensées et puis vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très intuitif et vous écoutez beaucoup votre intuition. Oui. Par rapport à ce couple nouveau ou cette personne susceptible de revenir, ou qui est déjà revenue, hein, fin mai, on ne sait pas, hein, c'est possible, hein, ou en passe de revenir en juin, franchement, vous pesez le pour et le contre, vous réfléchissez pas mal, hein. L'autre va faire, va développer ses talents pour vous amadouer, pour recommencer quelque chose à zéro. Donc je confirme que ça peut être un signe de feu ou de terre. C'est quelqu'un qui veut... Alors oui, recommencer à zéro, c'était exactement ça avant que cette carte-là tombe, j'avais dit. Parce qu'on a la tour. Donc elle veut recommencer à zéro, cette personne-là. Elle veut un nouveau départ avec vous. Elle va agir dans ce sens-là au mois de juin. On vous conseille, donc je disais, vous vous faites du bien, vous prenez soin de vous et vous êtes vraiment vous-même. Début juin, on vous confirme de le faire. Et pour certains, on vous conseille d'aller vers ce signe du lion. Ça peut être donc lion, c'est feu, c'est bélier, lion, sagittaire. Donc je vois un lion, une personne donc de ce signe. Terre, ce serait Capricorne éventuellement. Et on vous conseille d'être sûr de vous, de ne pas vous laisser... alors, ça peut être de vous laisser tenter, parce qu'avec le soleil et la reine de bâton, c'est vrai qu'on est vraiment se faire du bien et s'apporter de la chaleur, foncer. On est vraiment dans du feu, dans de la passion ici, hein, dans le conseil qui est donné. Et de l'autre côté, on a l'impératrice. Donc le conseil à l'autre, l'impératrice. D'accord. Alors moi, j'ai une autre interprétation ici, hein. Pour le conseil qui vous est donné, en fait, là, j'ai autre chose. En fait, je verrais plutôt l'idée avec cette personne-là qui essaye de revenir, ou bien cette nouvelle personne qui essaie vraiment de vous séduire pas mal, eh bien, faites la lumière, euh, essayez de bien la connaître, si c'est une nouvelle personne, bien la connaître, prendre le temps de discuter, de faire connaissance. Et si c'est quelqu'un qui revient, qui vous avait fait souffrir, faites la lumière, prenez le temps de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Pas de non-dit, pas de choses qui sont comme ça, qui sont dans le brouillard, hein. Ne pas laisser les choses imprécises, surtout si, avec un as de denier, on veut démarrer quelque chose de tangible, de neuf, de concret, de matériel. Surtout, par exemple, s'installer ensemble, surtout faites la lumière sur ce qui s'est passé. Et si c'est quelqu'un de nouveau, apprenez vraiment à très bien connaître cette personne. L'autre, on lui conseille, parce que l'autre, donc je confirme ce signe de feu, et c'est quelqu'un qui va vraiment user de ses atouts. Et on lui conseille vraiment de se parer comme l'impératrice de tous ses charmes pour aller vers vous et vous faire une proposition.
hein, avec le cavalier de coupe. On lui conseille aussi, si c'est un signe de feu, d'aller plus vers le romantisme, parce que c'est quelque chose, vous, dont vous avez besoin. Vous êtes très sensible et le feu peut être un peu trop feu, justement, et pas assez romantique. Donc ce serait aussi le conseil qu'on pourrait donner à l'autre. Fin de mois, fin de mois, en fait, je pense qu'effectivement, vous allez mettre ce conseil à profit, les scorpions, parce qu'on voit que vous conservez cette difficulté à, cette difficulté à, comment dirais-je, accorder. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous fait peut-être toujours souffrir, une trahison, quoi que ce soit, en amour, et en même temps, vous êtes attiré par l'autre. Donc vous avez du mal, en fait, à faire coïncider les deux, hein. Et du coup, vous restez accroché à ce que vous avez en fin de compte. Vous ne bougez pas les choses. Fin juin. Peut-être qu'il y aura un déplacement et qui permettrait de se revoir ou bien de retrouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un du passé ou quelqu'un de plus jeune. Hein, quelqu'un de plus jeune, je vois une différence d'âge. Mais en fait, ce n'est pas cette rencontre ou ce déplacement donc qui va vous faire changer d'avis fin juin. Peut-être que vous changerez d'avis plus tard, mais fin juin, je ne le vois pas ça. Que vous changez, enfin que vous lancez en tout cas. Au contraire, vous restez plutôt accroché à ce que vous avez et ce que vous avez. Ouais. Je pense que vous voulez vraiment du tangible, du concret, vous voulez vraiment du solide en fait, les scorpions, et vous voulez être certain de l'avoir avec l'autre. Et cette renaissance, cette renaissance, cette seconde chance, euh, je pense que fin juin, elle ne sera pas concrétisée. De toute façon, c'est toujours mieux de prendre un petit peu de temps, de réfléchir, hein, euh, pour faire les choses dans l'ordre, avec le bon tempo, plutôt que de se précipiter et de regretter après. Ça, c'est un peu la palisse, hein, ce que je dis. Mais c'est vrai que pris dans le feu des sentiments, parfois, vous pouvez avoir envie de vous précipiter et le regretter ensuite. En tout cas, n'oubliez pas, hein, faites la lumière, apprenez à connaître l'autre vraiment. Euh, poursuivez ayez confiance dans votre intuition par rapport à ce couple. On voit que c'est quelqu'un dont vous vous sentez très proche, hein. On a quand même une deux de couple, donc c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup d'attirance physique, mais aussi morale, on va dire ça comme ça, des points communs, etc. Mais néanmoins, fin de mois, vous restez quand même. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un signe de terre taureau auprès de qui vous restez. Et c'est vrai qu'on a une triangulaire ici. On a une triangulaire de terre. Donc il peut y avoir taureau capricorne en terre ici. Et en feu, je vois lion, surtout. Ça peut être aussi bélier sagittaire, mais je vois lion. Et peut-être que vous restez en fait avec un signe de terre que vous ne quittez pas pour rejoindre un signe de feu. Et c'est à ce signe de feu que vous réfléchissez beaucoup. Bon, on verra bien dans les commentaires, hein. Merci à vous et surtout, si vous le désirez, me retrouver régulièrement. Cliquez sur la cloche quand vous vous abonnez. En cliquant sur toutes les notifications, sinon vous ne serez pas informé quand je publie une vidéo, hein. Voilà, merci à vous les scorpions. Passez un très beau mois de juin, le mois de l'été qui arrive. Et je vous embrasse. À bientôt.